Il était une fois, dans un petit village français, une veuve qui avait deux filles. L'une était belle et travailleuse, l'autre était laide et paresseuse. A tidy hearth for a happy day, sweeping all the cares away. Marie, dépêche-toi de finir ce travail. Et ne t'arrête pas avant que tout soit parfait. Marie travaillait du matin au soir sans jamais se plaindre. Au fait, autrefois, les puits et puits étaient la seule source d'eau potable. Un jour, alors que Marie filait près du puits, elle se piqua le doigt avec le fuseau. Mais le fuseau lui échappa des mains et tomba au fond du puits profond. Espèce d'idiote! Va le chercher immédiatement! Descends dans ce puits et ramène mon fuseau! Marie ferma les yeux et sauta courageusement dans le puits. Mais au lieu de tomber dans l'eau froide, elle atterrit dans un monde merveilleux et enchanté, rempli de beauté et de magie. S'il te plaît, sors-nous! Nous sommes cuits à la perfection et brûlerons bientôt. La gentille Marie ne put refuser. Elle sortit soigneusement tous les pains dorés et les disposa avec soin. Bientôt, elle arriva devant un pommier magnifique, chargé de fruits mûrs. S'il te plaît, secoue-moi. Mes pommes sont si mûres qu'elles tombent presque toutes seules. Marie secoua l'arbre de toutes ses forces et les belles pommes tombèrent comme une pluie parfumée. Elle ramassa chaque pomme avec soin et les empila joliment sous l'arbre. Au fait, les pommes... La porte s'ouvrit et une vieille dame bienveillante apparut, rayonnante de bonté et de sagesse. « Bienvenue, ma chère enfant. Je suis Mère Hulda. N'aie pas peur. Entre et réchauffe-toi près de mon feu. » Tu as l'air d'une fille gentille et travailleuse. Si tu acceptes de m'aider dans mes tâches quotidiennes, je prendrai soin de toi. Oh, merci, Mère Hulda. Je serai heureuse de vous aider de tout mon cœur. Je travaillerai dur et ferai de mon mieux. Dès le lendemain, Marie commença à travailler avec joie et énergie, Comme elle l'avait toujours fait. Marie pétrissait le pain, cuisinait les repas et faisait tous les travaux ménagers avec soin et amour. Marie, ma chère, il y a une tâche très importante que tu dois faire chaque jour. C'est ma responsabilité la plus sacrée. Mère Hulda conduisit Marie vers une porte spéciale qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Une lumière magique brillait de dessous. Ceci est ma chambre aux oreillers magiques. Chaque jour, tu dois les secouer vigoureusement jusqu'à ce que les plumes volent partout comme de la neige. Car vois-tu, ma chère enfant, quand tu secoues ces oreillers magiques, les plumes deviennent la neige qui tombe sur terre dans le monde des humains. À chaque secousse d'oreiller dans le mode magique,
La neige tombait sur terre, apportant joie et émerveillement aux gens en dessous. Jour après jour, Marie accomplissait ses tâches avec joie et dévouement. Les jours passèrent, et Marie et Mère Hulda développèrent un lien profond, comme une grand-mère et sa petite-fille. Mais au fil du temps, malgré tout son bonheur, Marie commença à avoir le mal du pays. Elle pensait en série. Mère Hulda, vous avez été si bonne avec moi, et je vous aime comme ma propre grand-mère. Mais je ressens une douleur dans... Oh, ma chère enfant, je comprends. Tu as été la meilleure aide que j'ai jamais eue, si gentille et si travailleuse. Mère Hulda conduisit Marie le long d'un chemin magique, à travers les cieux, vers un portail spécial. Marie, tu as travaillé avec un cœur pur et de bonnes intentions. Pour ta gentillesse et ton labeur, Alors que Marie passait sous le portail magique, une pluie d'or pur tomba sur elle, la couvrant de richesse et de lumière. L'or resta sur Marie comme bénédiction permanente, symbole de sa bonté et travail acharné. Gertrude, tu dois faire exactement ce que Marie a fait. Va au puits, laisse tomber le fuseau, saute dedans et trouve cette mère Hulda. Alors tu obtiendras de l'or aussi. Le lendemain, la veuve força Gertrude à répéter le voyage de Marie, espérant obtenir plus d'or. S'il te plaît, sors-nous. Nous sommes cuits à la perfection et brûlerons bientôt. Sortir des pains, tu plaisantes. Je ne vais pas me salir les mains pour ça. Fais-le toi-même. Gertrude refusa froidement d'aider les pains, les laissant brûler dans le four. S'il te plaît, secoue-moi. Mes pommes sont si mûres qu'elles tombent presque toutes seules. Secouer un arbre, c'est beaucoup trop de travail. Pourquoi devrais-je me fatiguer pour toi? Si tu veux être secoué, attends le vent. Encore une fois, Gertrude refusa égoïstement d'aider, ne pensant qu'à elle-même. Are you deaf? Open the door. I haven't got all day. Bienvenue, mon enfant. Entre et repose-toi. Le premier jour, Gertrude travailla un peu par obligation. Mais dès le deuxième jour, sa vraie nature paresseuse émergea. Do I really have to do this again? They're just pillows. Dans la chambre magique, Gertrude fit le minimum absolu, secouant à peine les oreillers. Très peu de neige tomba sur terre ce jour-là. Au troisième jour, Gertrude ne fit absolument rien, dormant et mangeant toute la journée. Bon, j'en ai assez d'être ici. C'est ennuyeux et le travail est trop dur. Je veux rentrer chez moi maintenant. Et où est mon or? Ma sœur a eu de l'or, alors je veux le mien aussi. Très bien, Gertrude. Tu peux rentrer chez toi. Et tu recevras exactement la récompense que tu mérites pour ton travail et ton attitude. Mère Hulda conduisit Gertrude vers un portail. Mais celui-ci était très différent de celui de Marie.
Mais au lieu d'or précieux, du goudron noir et collant tomba sur Gertrude, la couvrant complètement de sa paresse et de sa méchanceté. Le goudron colla à Gertrude comme l'or avait collé à Marie. Mais c'était une marque de honte et de paresse, visible pour tous. Rappelle-toi, Gertrude, nous récoltons ce que nous semons. La gentillesse engendre la gentillesse, et la paresse engendre la honte. Gertrude essaya de nettoyer le goudron, mais il était magiquement lié à elle, marque permanente de ses mauvaises actions. Ainsi, les deux sœurs se retrouvèrent avec les récompenses qu'elles avaient méritées. Marie utilisa son or sagement, achetant une petite maison et vivant heureuse avec un cœur généreux, aidant toujours les autres. Oh, thank you. It is my pleasure. Please, eat well. Pendant ce temps, Gertrude resta marquée par le goudron, vivant dans la honte et l'isolement, conséquence de ses choix égoïstes et paresseux. Look how tall the flowers are. I know, it's wonderful. Wait for me, I'm coming too. Et Mère Hulda continua son travail sacré, apportant la neige sur terre et veillant sur ceux qui avaient de bonnes intentions dans leur cœur. Car le travail de faire tomber la neige ne s'arrête jamais. Et Mère Hulda trouve toujours des âmes gentilles et travailleuses pour l'aider dans sa tâche magique. Keep rolling the snowball, children! Look, it's getting bigger! It's the best snow ever! Et maintenant, chaque fois que vous voyez la neige tomber, souvenez-vous de Mère Hulda dans son monde magique, secouant ses oreillers. Et ainsi se termine l'histoire de Mother Hulda, conte intemporel de récompenses vertueuses et de justice morale.